le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le 34e tuto de notre série recyclage avec nos rouleaux de papier toilette. Donc c'est déjà l'avant-dernier tuto. Mon Dieu que c'est passé vite. Donc aujourd'hui nous allons réaliser donc un petit embellissement, une petite breloque, un petit pendentif, une petite perle. Donc j'en avais déjà fait dans les précédentes séries. Donc là j'ai voulu également en faire un pour la série 5. Et donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc ça va être encore une fois très facile à réaliser, mais je trouve que c'est super sympa, ça fait chouette. Et ben pour celles qui n'ont pas de petits charmes, de petites breloques, etc., vous pourrez en créer vous-même pour embellir donc les tranches de Junk Journal. Donc là j'ai simplement apporté en plus une petite fleur avec une feuille. Après vous mettez absolument ce que vous voulez, vous pouvez mettre un petit nœud, vous pouvez mettre des perles, enfin bref, des papillons, enfin bref, ce que vous voulez. Voilà, donc là je l'ai accroché j'ai accroché un morceau de dentelle. Donc pour pouvoir le pendouiller par la suite. Et ensuite, donc je l'ai détourné également, ce petit pendentif, avec les embellissements pochettes que l'on a réalisé hier, donc le tuto 33. Donc voilà, j'ai pris la petite pochette hexagonale, j'ai posé un œillet en bas, ensuite un petit anneau et j'ai accroché donc mon petit pendentif en bas. Donc ça fait super sympa. Donc sur une page, ça ira parfaitement bien. Par contre, évitez de mettre une fleur comme ça, sinon ça va faire une épaisseur, ça fera pas très joli. Là, j'ai simplement ajouté un petit morceau de dentelle pour embellir le pendentif, mais évitez de mettre des choses trop épaisses. Mais je trouve que voilà, cette version-là est très sympa également. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et pour répondre à une question, parce qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé, alors je sais plus, je crois que c'était dans les commentaires ou par mail, je sais plus, la taille, les dimensions de mes embellissements appareil photo. Alors, je veux bien vous les donner, je vais vous les donner d'ailleurs, mais faites en fonction de de la taille de vos rouleaux. Ne faites pas exactement au centimètre près la même taille que les miens. Adaptez en fonction de ce que vous avez. J'ai même reçu des petits retours en photo avec des personnes qui ont fait ce tuto-là, mais vraiment en version tout petit mini rikiki, c'était trop chou. Donc, vous faites en fonction de la taille de vos rouleaux, hein, parce que là, vous voyez, ça, ce sont les rouleaux français. Et là, c'est les rouleaux allemands. Donc, c'est plus petit. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Mais bon, je vous donne quand même la dimension. Donc, celui-ci fait 11,2 par 9 cm. Et celui-ci mesure 13,3 par 9,5. Voilà, donc je vous donne quand même les dimensions parce que ça m'a été demandé. Mais voilà, adaptez en fonction de la taille de vos rouleaux. Ne faites pas exactement les mêmes dimensions que moi. Voilà, on peut les faire en petit, en moyen, en gros. Faites avec ce que vous avez. Voilà, donc c'est parti, on va réaliser donc ces petites breloques, ces petits pendentifs. Donc on va avoir besoin, bien entendu, de nos rouleaux de papier toilette. Donc je prends un rouleau que je coupe en deux. Alors attendez, par contre, je vais juste mesurer. Parce qu'il y a, alors ça fait 9,5. Donc 4,75, à peu de choses près. Hein. Voilà. Parce que là, en fait, je ne sais pas si ça va bien se voir en vidéo, je vais vous montrer. Donc, il y en a que j'ai embossé à froid et les autres, je les ai tamponnés. Voilà. Donc, je vais prendre une première petite lamelle comme ça. Oh, je prends la toga. Et je vais donc les embosser. Alors. Donc là, je regarde. Donc, je prends un classeur de gaufrage. J'ai pris celui-ci, mais voilà. Vous prenez ce que vous avez. Hop. Donc je passe ça dans la machine pour l'embossage. Là aussi, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de faire l'embossage. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Tout simplement donc tamponner, c'est à vous de voir. Voilà, donc là, mon papier a été embossé. Donc je vais ensuite passer un petit coup de distress dessus. Pour faire ressortir encore une fois les petits éléments qui ont été embossés. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ensuite, donc pour le deuxième, donc comme je vous ai dit, je vais tamponner. Donc là, j'ai pris un tampon écriture, fond écriture. Je prends la Memento Rich Cocoa, comme d'habitude. Et je viens tamponner. Voilà. Sur mon rouleau. Simplement pour avoir un fond.
Hop. Et un petit coup en bas. Voilà. Donc comme ça, nos papiers sont prêts. Juste essuyer un petit coup mon tampon. Et là, bah, même traitement, je vais passer juste un tout petit coup de distress dessus pour vieillir un petit peu mon rouleau. Voilà. Donc ça, c'est OK. Un petit coup de nettoyage pour enlever l'encre que j'ai mis partout. Ils sont bons, le produit, là. Bon, c'est un produit que j'ai acheté en Allemagne, mais ils sont super bons. Voilà. Je fais le ménage en même temps. Et ensuite, donc, je vais prendre ma guillotine et je vais couper des petites bandes qui font... donc là aussi, donc moi, je vais prendre des anneaux qui mesurent... alors, je ne sais plus, je les avais déjà utilisés, je vous l'avais déjà dit, mais je ne me rappelle plus. Des anneaux qui font 1 cm de diamètre. Du coup, je vais couper des petites lamelles qui font un petit peu moins, donc 8-9 mm. Voilà. Donc, je fais ça à vue d'œil. Après, adaptez en fonction de la taille de vos anneaux. Si vous avez des anneaux plus petits, faites des lamelles plus petites. Si vous avez des anneaux plus grands, vous pouvez éventuellement faire des lamelles plus grandes. Donc là, moi, je vais faire donc moins de 1 cm. Mais après, c'est à vous d'adapter. Hein. Hop. Et après, bah là aussi, c'est à vous de voir combien de petites lamelles vous voulez mettre. Faites-en une supplémentaire pour les relier entre eux. Pour relier les petits morceaux de papier entre eux. Voilà, donc là, j'en ai un supplémentaire. Bon, celui-là, je vais le couper en deux et j'en referai un autre. Ça coince. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne casse pas la guillotine. Bien au contraire, plus vous coupez et plus ça l'aiguise et mieux elle coupe. Hein. Hop. C'est ça qui est bien. Vous n'avez pas besoin de changer de lame. Donc là, maintenant, je prends le papier embossé. Vous n'avez pas besoin de changer de lame. Plus vous coupez et mieux c'est. Hop, et le dernier, je vais le couper en deux aussi. Et voilà. Donc là, j'ai mes petites lamelles. Hop. Donc je me fais une pile papier embossé et papier tamponné. Comme ça, je ne me trompe pas. Hop. Ensuite, donc là, je vais prendre mes ciseaux pour faire comme un petit fanion. Donc là, ce que je fais, je coupe au centre. Donc je vous montre sur un et ensuite je ferai hors caméra. Je coupe au centre et ensuite je pars de chaque côté hop, pour revenir, pour atterrir à la découpe du milieu. Hop là. Donc c'est vraiment tout bête. Vous partez du milieu, vous faites une encoche de, je sais pas moi, 3-4 mm et puis hop. Et voilà. Donc ça, vous le faites sur chacune des petites bandes que vous avez. Donc là, je vais le faire hors caméra parce que bon, il n'y a pas grande utilité à me voir faire ça. Ça y est, donc là, j'ai coupé donc tous les... Ah non, celui-là, je ne l'ai pas fait. Oh, zut. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, c'en est en rab. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai fait toutes mes petites découpes. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va plier nos petits morceaux en deux. Voilà, donc vous les pliez simplement en deux. Hop. Voilà. Et ensuite, donc vous prenez votre anneau et vous les passez les uns derrière les autres en alternant. Donc un tamponné, un embossé. Voilà, donc vous les passez dans votre anneau. Embossé là. Donc vous alternez à chaque fois.
Et là aussi, vous en mettez autant que vous souhaitez, hein. Bon, après, vous allez être forcément limité au niveau de l'anneau. Vous ne pouvez pas non plus en mettre 100, hein. Mais si vous voulez en mettre que 1, 2 ou 3, enfin bref, c'est vous qui voyez. Donc là, j'en ai 4, ça me suffit. Je trouve que ça, ouais, ça suffit. Peut-être en mettre encore un. Voilà, j'en ai ajouté un de plus. Donc, il y en a 5. Ensuite, vous les écartez un petit peu de façon à faire un petit peu comme un éventail. Et ensuite, donc là, vous prenez une petite bande qui vous reste de rouleau de papier toilette. Donc, vous en collez et vous allez donc l'enrouler autour vers le haut pour faire la, entre guillemets, la fermeture de cette petite breloque. De façon à ce que ça ne bouge plus. Donc là, moi, je prends la scotch gel. Donc, je ne vais pas tout enrouler, hein, je vais en mettre un petit morceau. Hein. Je vais couper par la suite. Il faut que je change mon tube. Il est un petit peu en fin de vie. Voilà, j'en mets partout. Bon, bref, je nettoierai après. Donc, j'écarte un petit peu mes papiers. Et ensuite, donc, je viens coller ça tout autour. Faites 2 tours, en général, ça suffit. Donc, veillez à bien serrer quand même. Voilà, donc vous tournez vraiment tout autour comme je vous ai dit. Voilà, une fois que vous êtes à l'arrière, vous coupez le surplus. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche correctement. Je vais mettre une petite pince-houille en attendant pour être sûr que ça colle bien. Et que ça ne bouge pas. Donc là, je vais passer un tout petit coup d'encre. Vraiment très léger. Voilà. Et ensuite, donc le temps que ça sèche, je vais m'amuser à faire un petit nœud. Donc, attendez, je mets juste la pince. Voilà. Voilà, je vais juste mettre ma petite pince le temps que ça sèche. Et ensuite, donc, je vais faire en utilisant ces petits dies là, je vais faire un petit nœud pour mettre en déco. Donc là où je viens de coller. Hop, donc je prends ma petite machine comme d'habitude. Ça, c'était des dies que j'avais trouvé chez AliExpress. Si vous ne savez pas où les trouver. Donc, il y avait 3 tailles différentes pour faire 3 nœuds différents. Enfin, de différentes tailles. Un petit, un moyen, un gros. Mais c'était ouais, sur AliExpress. Après, si vous n'avez pas ces dies, apprenez ce que vous avez. Hein, comme je vous le dis à chaque fois, faites en fonction de ce que vous avez. N'allez pas exprès acheter des choses pour faire pareil. Vous faites avec ce que vous avez. Donc là, ça donne ça. Donc les petites découpes, là, il va falloir, vous voyez, rabattre de chaque côté vers le centre. Alors, attendez, je le fais, je vous montre. Voilà, donc ça va former le nœud. C'est trop petit. Il est tout petit, donc c'est pénible à faire. Donc, vous voyez, c'est comme ça à la base. Ensuite, donc, vous rabattez. On va coller au centre. Donc là, je vais prendre et je vais mettre un petit point de colle.
Donc là aussi, en général, je prends une petite pince pour la mettre au centre le temps que ça sèche. Non, bah c'est bon, il n'y a même pas besoin, c'est déjà sec. Donc voilà ce que ça fait. Donc vous avez la base du nœud. Et ensuite ça, donc ça vous venez le mettre à l'arrière. Et vous rabattez donc cette petite chose là sur le dessus. Et on va venir le coller de l'autre côté. Donc ce sera pour sceller les deux pièces ensemble. Donc je vais mettre de la colle sur la petite languette. Voilà. Donc je vous montre. J'ai mis de la colle sur la petite languette là. Donc je pose le nœud. J'ai de la colle plein les doigts. Je rabats par-dessus. Voilà, donc je viens sceller tout ça. Et ensuite, donc je rabats à l'arrière. J'appuie pour former mon petit nœud. Donc là, il y a un tout petit bout qui dépasse. En général, celui-là, je le coupe. Et voilà, on a un petit nœud tout choupinou qui est fait. Donc là, il est vraiment petit. Hein, mais comme je vous ai dit, vous avez 3 tailles différentes. Donc là, il fait 3 cm au total. Je ne sais même pas si j'étais dans le champ. Ouais, 3 cm. Tout petit, mais ouais, c'est super mignon. Hop là. Donc là, c'est bon. Et ensuite, donc, je viens le coller. Donc, je retire ma pince sur ma petite breloque, comme ça, pour l'embellir. Peut-être mettre un petit bout de dentelle. Est-ce que ça fera joli avec du rose ou pas? Ouais, ça ressort un petit peu. Donc là, je vais coller mon petit morceau de dentelle autour de l'espèce de collier que j'ai fait. Ah, faut vraiment que je prenne une... Oh, punaise. Je prenne un autre tube de colle. Là, je fais pitié avec mon machin qui est au bout du rouleau. Donc, je mets de la colle tout autour. Je viens prendre ma dentelle. Donc, je la colle. On va couper ce qui est en trop. Et ensuite, donc, je viens mettre mon petit nœud. Voilà. Et notre embellissement est terminé. Après, bah, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Vous faites avec ce que vous avez. Vous mettez simplement un petit, comme j'avais fait là. Soit vous mettez juste une petite dentelle, soit vous pouvez mettre une petite fleur. Voilà, comme ici. Voilà, un petit nœud. C'est vous qui voyez, vous faites en fonction de ce que vous avez. Hop. Et après, je vais juste prendre une petite dentelle. Hop. Donc, je viens l'accrocher et puis voilà, on aura terminé. Donc, vous avez vu, hein, c'est très très simple. Ah non, j'arrive pas à le passer. Mon morceau de dentelle. Prendre l'aiguille, il faut que je chope le bout. Ah, c'est bon. C'est bon, on y arrive. Et voilà. Donc là, c'est terminé. Voilà. Bah écoutez, donc le tuto 34 est terminé. Donc ça aura été ces petits embellissements là.
Hop, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez donc le détourner et le mettre sur les petits embellissements qu'on a fait hier. Voilà, moi j'aime bien. Donc comme pour les précédentes séries, j'aime bien faire un petit embellissement style perles, breloques, etc. Donc là, ça aurait été celui-ci. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et en attendant le dernier tuto de la série de demain, portez-vous bien surtout, passez une bonne journée, plein de gros bisous. Et puis à demain. Ciao, ciao!